Heureux de vous retrouver ces jours sur votre chaîne, sur notre chaîne Clé de David TV, qui est un canal de bénédiction de la part de Dieu, un canal de communication de la part de Dieu. Vous qui nous suivez en ces moments, nous voulons vous dire que Dieu vous aime. Ne goûtez pas cette grâce seule. Je nous invite à inviter nos bien-aimés qui sont dehors, avec qui tu peux partager ces moments d'intimité avec Dieu pour obtenir effectivement la bénédiction de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite tous également à nous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous permettez à cette chaîne de continuer à étendre son impact dans le monde, de permettre que l'évangile de Dieu puisse être encore prêché et qu'il puisse atteindre les confins reculés du monde. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a les réseaux sociaux qui sont devenus et qui ont un poids important. Grâce à ces gestes, toi et moi, nous contribuons à propager la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis longtemps, nous avons abordé notre grand thème, remettre Christ au centre de notre génération. Remettre Christ au centre de tout. Remettre Christ au centre de notre génération. Dans ces grands thèmes, nous avons précédemment, dans notre dernière émission, parlé pourquoi le Fils. Et aujourd'hui, nous voulons ajouter un point dans cet enseignement qui va nous permettre encore de comprendre pourquoi le Fils. Et grâce à cet enseignement que nous allons en train d'avoir, petit à petit, nous allons tous ensemble grandir dans la foi, dans les buts de paraître à la stature parfaite de Dieu. Parce que chaque jour qui passe, chaque moment qui passe, nous nous approchons petit à petit vers notre destinée. Il faut qu'on soit conscient de là où nous sommes en train de partir. Le thème que nous allons aborder ce jour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la croix, la signification et son impact dans la vie d'un chrétien. La croix, la signification et son impact dans la vie d'un chrétien. C'est ça le thème que nous allons aborder ces jours. Avant toute chose, permettez-moi de fixer les cadres. Dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, avant Jésus, il était des coutumes que pour certains crimes, qu'on puisse tuer les gens par les moyens de la crucifixion. C'est ainsi que quand vous regardez même dans les Deutéronome ou dans l'Ancien temps, il est écrit « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». C'est-à-dire que le fait que Christ soit mort à la croix, ce n'était pas un événement nouveau pour les gens de l'Ancien Testament. C'est pour cela que vous entendez même quand le roi leur pose la question « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces messieurs que vous appelez Jésus de Nazareth ?» Ils crient tous « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Je veux que tu comprennes que la croix, les bois, la croix telle que le bois, n'avait rien de spécial parce que c'était dans leur coutume, c'était dans leur habitude. Vous comprenez? Même si, il faut le dire, depuis des siècles, depuis la mort de Jésus, la croix est devenue le symbole incontesté du christianisme. Cela veut dire qu'il y a eu un phénomène qui s'est passé. Cela veut dire qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi bien, ce que je suis en train de dire, c'est très 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 important. Avant Jésus, la croix existait. Jésus n'a pas fabriqué la croix, non. La croix a existé avant Jésus, et même après Jésus, on a continué à tuer les gens sur la croix. Mais la particularité de la croix quand Jésus est monté dessus ne réside pas dans le fait de la croix, mais la particularité réside dans la personne qui a été crucifiée à la croix. Je répète, la particularité, ce n'est pas dans la croix. Parce que parfois tu dis la croix, tu dis la croix, tu dis la croix. C'est quel type de croix que tu entends? C'est quoi son impact dans ta vie? La particularité n'existe pas dans la croix. Dans la croix en tant que bois, dans la croix en tant que structure, non. La particularité existe grâce à la personne qui est morte sur cette croix.
Le jour où Jésus est mort, il y avait les voleurs à côté de lui, les bandits à côté de lui, il y avait les malfaiteurs avec lui. Et tous étaient sur la croix. Mais parce que Jésus est monté sur cette croix, depuis ces jours, cette croix a pris une autre dimension. Cette croix a pris une autre signification. Cette croix est devenue le symbole, l'existence même du christianisme. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, si le Christ n'était pas mort et ressuscité, vaine serait notre foi. Cette mort s'est faite où? Elle s'est faite à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu sois conscient d'une chose. La maison dans laquelle tu habites aujourd'hui, là où tu es, là où tu ne suis, l'endroit où tu es aujourd'hui, elle peut paraître ordinaire parce que cet endroit est occupé par une personne ordinaire. Parce que cet endroit est occupé par toi et moi. Mais si dans cet endroit-là, dans ta propre maison, aujourd'hui une autorité, une personne élevée en dignité devait venir y habiter, cette maison change même de nature. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit construite comment, mais si c'est là que cette personne élevée en dignité décide de venir habiter, cette maison change de nature, elle change de structure, elle change même d'appellation. Nous avons vu dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur, les présidents de pays qui ont décidé d'habiter dans des tentes. Partout où ils allaient, on a mené la tente. Alors que c'était une tente, faite comme toutes les autres tentes, que chacun peut monter chez lui à la maison, mais cette tente-là, elle était spéciale. Elle voyageait dans les avions. Elle avait une particularité, on l'appelait la tente présidentielle, parce que c'est là que le président restait, c'est là que le président recevait ses hôtes. Donc, ce qui fait la différence, ce n'est pas tout ce qui est autour. La différence est faite par un seul individu, par une seule personne, et cette personne qui était ces jours-là à la croix s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est monté à la croix, parce qu'il a accepté d'être cloué à la croix. La Bible dit que nous n'avions pas le droit d'arrêter Jésus. Il dit nous n'avions pas le droit d'arracher la vie de Jésus. Jésus s'est laissé arracher. Personne n'avait le droit de ravir la vie de Jésus. Il a accepté. Vous comprenez? Donc, en disant ça, je vais soulever une particularité, bien-aimée. Peu importe le fait que ta vie soit ordinaire, peu importe que tu sois ordinaire, peu importe que tu sois en train de vivre par des situations peut-être complexes et ordinaires, mais du moment où Jésus vient habiter en toi, du moment où dans ta vie il y a Jésus, ta vie n'est plus ordinaire. Imaginez-vous que Jésus n'est pas resté pendant 5 jours à la croix. Il est resté pendant un temps à la croix. Pendant quelques heures, il est resté à la croix. La croix a pris une autre signification et elle a impacté la vie de génération en génération. Maintenant, c'est Christ-là, mort, ressuscité des morts, monté au ciel, assis à la droite du Père, qui est revenu, qui habite en toi. Pendant toutes ces années, comment n'aura-t-il pas de l'impact dans ta vie, celle qui est autour de toi? Comment? C'est Jésus. Par le simple fait qu'il est monté à la croix a pris une autre signification. La croix a pris une autre dimension. De la même façon que dans la Bible est écrit, la prédication de la croix est une folie. La prédication de la croix. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelqu'un d'extraordinaire. Il y a eu quelqu'un qui avait une particularité. Cette personne, c'est Jésus. Elle est montée à la croix. La croix qui était ordinaire. La croix qui était dans la coutume, dans les habitudes de l'Ancien Testament. Mais parce que Jésus est monté à la croix, cette croix-là a pris une autre signification. Je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Ta vie peut prendre une autre dimension en acceptant simplement que l'extraordinaire, que l'invisible qui est dans les visibles, que l'amour qui ne s'est jamais séparé de nous, que l'homme qui nous a toujours aimé malgré notre état vienne simplement habiter dans ta vie. Entre simplement dans ta vie. C'est pour cela qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre-moi l'Éternel, j'entrerai. Cette personne qui est extraordinaire, quand elle entre dans ta vie, elle entre avec son extraordinarité, elle entre dans ta vie avec sa supériorité, elle entre dans sa vie avec tout ce qui l'accompagne. Et du coup, parce que tu t'attaches à cette personne bien-aimée dans le Seigneur, ta vie devient extraordinaire. Quelle merveille d'avoir Jésus dans sa vie.
La croix qui était ordinaire, elle a changé de dimension au contact de Jésus. Bien aimé, je veux que tu comprennes que ta vie au contact de Jésus change de dimension. Ta vie au contact de Jésus prend de l'impact. Ta vie au contact de Jésus devient quelque chose de particulier. Ta vie à la rencontre de Jésus change. Elle doit être impactée. Aucun homme n'est jamais passé près de la croix, sa vie est restée la même. Quiconque passe par près de la croix, sa vie change. Bien aimé dans le Seigneur. Quiconque passe près de la croix, sa vie change. Parce que notre Dieu, il n'est pas un Dieu ordinaire. Nous allons lire Colossiens chapitre 1, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 19. À partir du verset 19, on dit, car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Je m'arrête d'abord ça. C'est en lui que Dieu a décidé que toute sa plénitude ait sa demeure. En qui? En Jésus. En qui? Dans le Fils. En qui? Dans cet homme de 33 ans qui a rendu un bois, qui a rendu une habitude ordinaire extraordinaire. En lui, Dieu a souhaité, Dieu a désiré, Dieu a placé, Dieu a décidé que dans Jésus, toute la plénitude puisse demeurer dans le Seigneur. C'est-à-dire que même quand il est allé à la croix, la plénitude de Jésus a habité la croix. C'est pour cela que la croix est devenue le symbole de la victoire. Parce que la plénitude a quitté le marché la terre. La plénitude est montée à la croix. La plénitude est restée accrochée à la croix. La plénitude est restée là parce que Dieu a décidé que la plénitude puisse habiter dans la croix. La plénitude puisse passer quelques heures à la croix. Est-ce que tu comprends cela, bien-aimé dans le Seigneur? Pendant quelques heures, la croix est devenue une puissance parce que toute la plénitude, toute la force de Dieu était à la croix. Maintenant, toi et moi, nous avons la plénitude en nous tous les jours. Nous avons la plénitude en nous. Depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, nous avons la plénitude en nous. Depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, nous avons la plénitude. Nous avons la plénitude. Parce que c'est lui qui a le Fils à quoi? À la vie. Est-ce que tu comprends cela? Dieu a désiré, Dieu a décidé qu'en Jésus, toute la plénitude demeure et sa demeure et sa résidence. C'est-à-dire que si j'habite à côté de quelqu'un qui a la plénitude de Dieu, moi aussi j'ai la plénitude de Dieu. Soit on te voit dans ces pays, à côté d'une personne élevée en dignité, tu montes, tu descends vers cette personne, bien aimé, personne ne te touchera. Nous savons comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on va dire, il est toujours à côté d'eux. Il mange avec, il habite avec, il se promène avec. On ne saura pas te toucher. C'est de la même façon que toi et moi, nous sommes devenus des personnes qu'on ne peut pas toucher dans le monde spirituel parce que nous avons la plénitude de Dieu en nous. Nous sommes devenus des personnes qui doivent accomplir l'extraordinaire parce que nous avons la plénitude de Dieu en nous. Et cette plénitude, bien aimée, elle est passée par la croix. Elle est passée par la croix. Elle est passée par la croix. Dieu a pris un bois qui n'avait rien d'extraordinaire. Au contact de Jésus, ce bois est devenu extraordinaire. Ce bois est devenu le symbole de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ce bois est devenu le symbole de la plénitude de Dieu. Ce bois est devenu le symbole de la puissance de Dieu. Une croix, une habitude, une coutume qui n'avait rien d'extraordinaire. Mais quand elle rencontre Jésus, les choses changent. Bien aimé, ce que tu fais là, tu peux le faire différemment avec Jésus. Ce que tu as là, tu peux le changer avec Jésus. Au contact de Jésus, ce qui était ordinaire devient extraordinaire. Au contact
l'acte de Jésus, c'est qu'il marchait d'une manière ordinaire. Peut-être devant tes yeux, il va rester ordinaire. Tu seras toujours la même personne. Tu seras toujours la même taille. Mais ceux qui spirituellement te verront différent parce que tu seras une personne qui possède en toi la plénitude de Dieu. La croix. La plénitude de Dieu. Elle habite dans la personne. Pourquoi je parle de la croix? Le verset 20. C'est par lui que Dieu, qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. C'est par lui, par qui? Par Jésus, que Dieu a voulu réconcilier l'univers tout entier avec lui-même. Ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. C'est par qui? Par Jésus, que Dieu a voulu réconcilier l'univers tout entier. Et la Bible ajoute, l'univers tout entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre. C'est-à-dire, ce que nous voyons avec nos yeux. Le ciel, on voit ça, on voit le nuage, on ne sait pas ce qui est au ciel. On ne voit pas ça. C'est-à-dire que c'est la dimension de l'invisible et la dimension du visible. C'est-à-dire que dans les deux dimensions, Dieu a voulu réconcilier les deux dimensions avec lui. Pourquoi? Par Jésus. Mais la Bible donne le moyen de cette réconciliation. La Bible dit, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé où? Sur la croix. C'est-à-dire que la croix devient le moyen de la réconciliation. Le canal par lequel nous qui étions en disgrâce devant Dieu, nous qui ne pouvions pas supporter en nous l'extraordinaire, Dieu vient dans ce corps de péché, dans ce corps qui n'attirait pas la grâce de Dieu. Dieu vient dans ce corps pour faire quoi? Pour déposer l'extraordinaire. Dieu vient dans ses corps pour déposer quoi? La réconciliation avec lui. La croix devient dans ce sens le symbole de la réconciliation avec Dieu. Donc cette croix qui était ordinaire, qui était un bois, tous ceux qui sont morts avant sur cette croix et tous ceux qui sont morts après sur cette croix n'ont jamais rien apporté d'aussi pareil, n'ont jamais amené la réconciliation avec Dieu, à l'exception de Jésus, parce que Dieu a voulu qu'en lui habite la plénitude de sa puissance et par le moyen de son sang versé par la croix que nous soyons réconciliés avec le Père. La Bible dit, en instaurant quoi? En instaurant la paix par le sang que son Fils a versé. En instaurant la paix. Bien aimé, la croix devient le symbole de la réconciliation avec Dieu, le symbole de la paix retrouvée avec Dieu, le symbole de nous qui étions pécheurs. Maintenant, nous pouvons être réconciliés auprès de Dieu par le sang que Jésus a versé à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi j'invite quelqu'un qui traverse des moments troubles. J'invite quelqu'un dont la vie n'a plus de sens. J'invite quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles, par des moments troubles, afin que tu te lèves, que tu dises, Dieu a voulu que je sois réconcilié avec lui par la croix en instaurant la paix. Comme moi je suis uni au Christ, comme moi je suis attaché à Dieu, que la paix de Dieu qui dépasse toute chose, qui dépasse tout entendement, que cette paix vienne réellement dans ma vie. Que cette paix vienne réellement dans ta vie. Je répète, que cette paix vienne réellement dans ta vie. Je dis que cette paix vienne réellement dans ta famille. Que cette paix vienne réellement dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu es réconcilié avec le Père. Par le moyen de la croix. Parce que c'est là que Jésus a versé son sang. Tu comprends maintenant la différence, bien-aimé? Est-ce que tu comprends maintenant l'importance de la croix? Est-ce que tu comprends maintenant l'impact de la croix? Est-ce que tu comprends maintenant le pourquoi de la croix? Un bois qui était ordinaire, au contact de Jésus, a changé
est devenu le symbole de la réconciliation, est devenu le symbole de la puissance. Et nous sommes réconciliés avec Dieu par le moyen du sang que Jésus a versé au travers de cette croix. Verset 20, on va relire ces versets. C'est par lui qu'il a voulu, que Dieu a décidé, que Dieu a choisi de réconcilier, pas avec quelqu'un d'autre, de réconcilier avec lui-même, le Créateur, de réconcilier avec le Père de l'univers. Il dit de réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé à la croix. Verset 21. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Il a livré son corps pour vous faire paraître comment? Saint, irréprochable et sans faute devant lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois passer par la croix. Aucune réconciliation avec Dieu ne se fait en dehors de la croix. Il n'y a pas d'entente avec Dieu si tu ne passes pas par la croix. La délivrance, c'est bien. La richesse, c'est bien. L'élévation, c'est bien. Mais passons d'abord par la croix. Acceptons la croix dans nos vies. Parce que c'est là et la seule que le sang a coulé. Avant la croix, il n'y avait pas de réconciliation avec Dieu. Il y avait des pauses. On s'entend avec Dieu. On tue le bouc, le brebis, le ciseaux. On s'entend. Dieu met par terre. Comme les Kénois disent, Dieu met sur pause. Et demain, il revient, il nous rappelle. Mais avec Jésus, il efface nos transgressions. Avec Jésus, nos défauts sont... Dieu ne les voit plus. Avec Jésus, nous sommes des personnes renouvelées. Nous sommes des personnes transformées. Nous allons paraître devant Dieu en étant saints, en étant irréprochables. Pourquoi? Parce que Jésus est notre avocat. Il a pris sur nous l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a pris sur nous le poids du péché. Il a pris sur nous le poids de ce qui nous éloignait avec Dieu. Il a pris ça sur nous. Il a transporté ça sur lui afin que nous, par la croix que nous acceptons dans notre vie, nous puissions paraître saints, irréprochables devant Dieu. Je ne sais pas par où tu es en train de se passer. Bien-aimé, il est temps que tu acceptes la croix de Dieu dans ta vie. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il est temps que tu lui dises, je vais être réconcilié avec le Père. Et que dans ma vie, la paix de Dieu soit restaurée. Si tu veux faire cette prière avec moi, bien-aimé, mets simplement la main sur le cœur. Père, je te confie mon frère, ma soeur, qui à ce jour prend cette décision importante de faire partie de la famille des enfants de Dieu. Qui prend cette décision importante de rejoindre la croix et de l'accepter. Qui a compris l'importance de la croix dans sa vie et qui donne sa vie. Prends-le en charge. Et que petit à petit, il puisse grandir dans la connaissance de ton nom et que sa vie soit totalement renouvelée. Qu'il soit dorénavant irréprochable, saint, juste au-devant de toi, par les moyens de la croix. Et que le sang de Jésus qui a coulé à cette croix le justifie et le réconcilie avec toi. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse.